Bonjour les amis, je suis Pascal Trefingui, on est à Rio de Janeiro et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'à partir du 22 février, je vais reprendre mes cours de tarot en ligne, en direct. Donc ça sera voyance directe en ligne sur la base du tarot. Donc vous prenez rendez-vous, on sélectionnera à chaque fois pendant une heure et demie 3 personnes et je leur fais le tarot en ligne. Pour vous montrer que le tarot ça marche, eh bien on a sélectionné aujourd'hui 3 petits extraits. Le premier, c'est Jocelyne, qui a été victime d'un père pédocriminel, qui a subi des divorces, etc., mais qui, grâce à Dieu, a fait une très belle vie, a de très beaux enfants, qui vit au Gabon et qui avait le projet de venir au Brésil. Eh bien, tout ce que je lui ai dit, ça s'est réalisé. Le deuxième, c'était Raymond, que vous allez reconnaître, et vous connaissez la suite de l'histoire. Donc, ce que je lui ai dit en juin 2020 va beaucoup vous amuser. Et à la suite, il y a Gwen. Gwen, c'est une de mes étudiantes. Et dans ce tirage de tarot, on a surtout parlé de sa problématique, c'est-à-dire qu'elle avait un père pédocriminel et incestueux qui l'a séquestré pendant plusieurs années, qui lui a fait 2 enfants. Donc je vous invite, j'ai mis seulement quelques extraits à la suite, je vous invite à les voir. Et avec le recul, 2 ans, enfin presque 2 ans après, vous verrez que je suis assez bon quand même en tarologie. À très bientôt. En tout cas, c'est à partir du 22 février. Il faudra prendre rendez-vous. C'est gratuit, c'est en ligne, c'est un tirage du tarot, c'est environ 30 minutes par personne, 3 personnes. Et ça dure 1h30 et ça sera 2 fois par mois. À bientôt. Et sinon, je fais des cours de tarot privés. C'est des cours de 30 minutes environ. Enfin, c'est des consultations d'environ 30 minutes. Vous pouvez prendre rendez-vous et ça se passe en ligne, mais là, en privé et en direct. Alors, c'était Raymond qui était arrivé en premier. Salut Raymond. Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous. J'aurais une question. Ça va très bien, merci. J'aurais une question concernant les lieux de vie favorables. Donc, on a vécu dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, et donc on est actuellement au Québec avec mon épouse Nadine. Et donc, pour la période à venir, disons 2021-2027, qu'est-ce qui serait le plus favorable? Est-ce que ça serait rester au Québec, qui reste un des points quand même partiellement protégés dans l'hémisphère nord, d'après ce que tu dis? Okay. Alors, attends, on va aller question par question. D'abord, on va poser la question sur Québec. Oui, merci. Sur Québec, qu'est-ce qu'on nous dit? On tombe sur la lame 18, le Verseau. Alors, je pense que ce qui t'a amené au Québec, c'est un certain romantisme et quelque part aussi des conceptions un peu New Age. C'est-à-dire, il y a eu un attrait pour la spiritualité, pour l'ésotérisme, etc. Il y a eu un espèce de parfum qui était venu du Canada, du Québec de liberté, qui t'a séduit. Par contre, ce qu'on peut dire dès à présent, c'est que c'est quand même une expérience qui t'a laissé un peu une certaine aigreur et qui aurait chez toi une certaine déception par rapport à ce que tu es en train de vivre à Québec. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est juste, disons que en 2010, on a décidé de venir au Québec et donc c'était un endroit qui nous était montré dans les synchronicités. Et donc, effectivement, on recherche avec ma conjointe à développer notre spiritualité et donc c'est la priorité. Et le lieu effectivement comporte des avantages, des inconvénients comme tout lieu de vie. Et ce qui s'est passé, c'est en fait un regroupement familial qui s'est produit avec nos 3 enfants qui sont venus au Canada depuis qu'on y est. Et donc finalement notre premier cercle familial s'est regroupé ici. Mais en même temps, on a des tendances, disons, à bouger puisqu'on est quelque part nomade. Et donc voilà, donc on est entre 2 tendances, envie de rester, envie de bouger et en même temps attentif à ce qui se passe dans le monde. Alors l'arcane du Verseau, qui est la problématique, c'est l'arcane de la fraternité, de la purification. Et ça pourrait être pour vous, Québec, ça pourrait être un passage purificateur en réalité. Il semble que en vivant à Québec, vous avez dû abandonner un certain nombre de conceptions erronées que vous aviez et qu'il y a eu une progression spirituelle importante qui a été faite du temps de votre passage, qui vous a plus orienté vers le changement d'air.
avec beaucoup de problématiques de spirituelles, de changement d'état, de mutation, des relations plus fraternelles avec les gens qui sont autour de toi, et surtout, il y a un dialogue général autour de la communication. Est-ce que tu travailles dans les métiers de la communication? Alors non, j'ai décidé d'arrêter, d'arrêter de travailler en 2010. Donc je suis jeune retraité entre guillemets, et donc de là de vivre dans le monde. Et donc on hésitait entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, et voilà. Donc pas d'activité professionnelle depuis 2010. Tu es retraité de quoi? Alors moi j'ai fait une carrière militaire, donc je suis passé par Saint-Cyr, etc. Et puis quand j'étais colonel en 97, etc. Ce que j'ai vu au niveau du militaire, du politique, etc. Disons que ma spiritualité était déjà développée, et donc j'étais plus en accord avec ce qui se passait. Donc là, on a décidé de changer notre vie. Et donc en 2003, je suis parti alors que j'étais promu à un avenir entre guillemets étoilé, pour partir à Tahiti, où on a vécu pendant 7 ans et où j'ai travaillé plus comme directeur de société, etc. C'était quel corps d'armes? Alors moi j'étais dans l'armée de terre, dans la partie volante de l'armée de terre, donc je suis donc la partie moi je suis pilote d'essai, hélicoptère, etc. Voilà. Donc c'est ce que je te disais, il y a quelque chose qui est lié à la communication, à l'air. La lame du Verseau, c'est la communication, l'air, les voyages, etc. Donc on le retrouve. Il semble que ce qui t'est déterminé à ton changement professionnel, c'est un sentiment d'injustice aussi. C'est-à-dire que tu t'es aperçu qu'il y avait... Est-ce que tu as été témoin de faits de corruption? Alors non, disons que je suis parti dans les prémices de la guerre du Golfe, etc. J'ai vu un certain nombre de choses qui pour moi ne correspondaient pas à mes valeurs, entre guillemets. En tout cas, c'est pour lesquelles je m'étais engagé, et donc j'ai pu décoder un certain nombre de choses puisque j'avais accès aussi à des informations classifiées. Et donc ma vision du monde, donc c'était utile pour moi. En fait, c'était comme un complément par rapport à ma personnalité pour acquérir des aptitudes de commandement, de management, des choses que j'aurais pas naturellement développées si j'étais pas passé par l'armée. Et donc effectivement, j'ai vu des choses qui me plaisaient pas et qui ont conduit à mon départ. Alors par rapport à Québec, de toute façon, pour l'instant, on tombe sur la lame 7, c'est-à-dire les Gémeaux. C'est-à-dire que quand même, au niveau des choix que tu avais, il y avait quand même une certaine dichotomie en toi. Il y avait toujours des doutes sur le fondement de ce que tu étais en train de faire. Mais on dirait que d'une certaine façon, c'est pas toi qui as voulu aller là, c'est un ensemble de faisceaux d'indices, de faits qui t'ont amené là. Mon idée, c'est que ce qui a buté dans ton travail, ce qui est amené à Québec, c'est qu'on te demandait de faire preuve de schizophrénie d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on te demandait des choses qui étaient en désaccord avec ton être intérieur et qui t'obligeaient donc à faire un espèce de grand écart schizophrénique que tu n'as pas voulu faire. C'est donc ce qui t'a amené à Québec, c'est plutôt c'est plutôt une recherche, un sentiment de rejet par rapport à une situation injuste. Par rapport à ta situation à Québec, il est vrai qu'il y a une matérialisation qui a été favorisée. Il y a pas mal de choses qui ont favorisé. C'est véritablement un lieu qui est gouverné en ce qui vous concerne par la Maison Dieu, c'est-à-dire le Capricorne, c'est-à-dire à la fois le matérialisme, mais aussi à la fois l'illumination et à la fois quelque chose qui est assez mémoriel. Donc on dirait que c'était votre destin de passer par Québec et que vous deviez y faire un travail d'illumination intérieure, un travail de purification, de nettoyage, un travail de communication, un travail d'une certaine façon de lâcher prise et de restaurer la confiance que vous avez en vous-même, en famille, les uns avec les autres. Je pense que avant tout, ce qui est important pour toi, c'est de restaurer ta capacité masculine et ta capacité de leader. Et je pense qu'il y a un moment où ta capacité de leader, elle a pu être, connaître une restriction, et qu'actuellement, tu n'es pas dans ton potentiel maximum en tant que leader. Moi, je t'identifie comme un type 8, le leader, un meneur d'hommes, mais à l'heure actuelle, tu es dans une situation où tu n'exerces pas les talents qui sont les tiens. Donc, on dirait que la situation actuelle de Québec, c'est une situation qui va t'obliger à réfléchir à tes capacités de direction.
et que la situation d'inactivité entre parenthèses de retraité qui est actuellement la tienne, c'est pas quelque chose qui te convient et qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attend derrière avec des responsabilités. Oui, ça me parle beaucoup, effectivement, et c'est tout à fait ça. Il y a des forces centrifuges qui tendent à bouger, des forces centripètes qui tendent à rester, et tout ça dans une équation familiale qui est à la fois harmonieuse en grande partie, mais en même temps, quelque part, pas complètement satisfaisante sur le plan de la réalisation, mais en même temps en progrès spirituel. Donc, quelque part, c'est très bien décrit, Pascal, effectivement. Est-ce que tu as une fille qui est près de toi? Alors, j'ai 3 enfants et j'ai 2 filles qui, depuis 3 mois, habitent d'ailleurs dans la même maison que nous. C'est-à-dire qu'on est vraiment regroupés avec nos 2 filles, 2 petits-enfants dans une même maison familiale, un grand terrain à Québec, et puis un fils qui a rejoint aussi le Canada, mais dans une autre province. Est-ce qu'il y a des difficultés avec une de tes filles pour ce qui est lié à la spiritualité et la religion? Alors les 2 filles, non, elles sont pas au même état de partage, mais elles sont plutôt ouvertes. Une qui veut rester au Québec et une autre qui aurait envie de bouger, mais pour l'instant, disons qu'avec son conjoint, ils ont des avantages dans une bonne situation de travail ici et donc à rester. Ok. Il semble que le facteur déterminant, ce qui t'amènerait à quitter le Québec, c'est pour l'instant, il y a une de tes filles qui n'a pas la force de le faire, mais il semble qu'il y a un changement profond qui va intervenir chez elle. Elle va être amenée à faire un sacrifice. Alors, je vais expliquer pourquoi. On a la lame 11, c'est Vénus, c'est l'accumulation spirituelle. Donc là, on s'aperçoit que l'accumulation spirituelle, elle a atteint son but, elle est à l'envers. Donc maintenant, il y a des accumulations spirituelles. C'est-à-dire que ce qui était avant acquis et qui avait permis de progresser spirituellement, actuellement, il s'est vidé. Et le processus, la force spirituelle qui vous avait amené, en particulier une de tes filles à Québec, elle est en train de se stabiliser et de s'épuiser. Il y a une grande problématique, la lame 5, c'est le bélier, au niveau du sacrifice. Donc, je pense qu'il y a une de tes filles à qui on demande trop de sacrifices. Il y a une problématique qui est au niveau religieux des conceptions. Et je pense que moi, je vois plutôt un départ parce qu'on a l'impératrice, c'est la lune. L'impératrice, c'est la famille, c'est la fille. C'est tout ce qui est lunaire, la voie des ancêtres, etc. Mais ça peut être aussi des potentiels évolutionnels qui sont liés à des transformations au niveau de la famille. Et je pense qu'une de tes filles a épuisé son potentiel spirituel pour être à l'endroit où elle est. Il y a peut-être des problèmes d'autorité qui vont se apparaître entre son conjoint et toi, ou son conjoint et elle. Je pense qu'il y a un éloignement d'une de tes filles avec son conjoint, et ça peut amener, c'est ce qui va amener la famille à bouger, parce que ce qui vous a amené au Québec, en réalité, je pense que c'est avant tout l'influence d'une de tes filles. Oui, ça a du sens. Ça a du sens. C'est même un sens assez profond. Alors, on va recouvrir à nouveau. Donc, on redemande toujours cette problématique par rapport à Québec. Alors, on a effectivement l'hémisphère sud qui sort, mais pour le moment, c'est non. On a la justice à l'envers qui sort, c'est-à-dire que vous n'avez aucune obligation. Donc, 8, c'est le cancer. Donc, pour l'instant, au niveau énergétique, il y a un dégonflement, mais c'est stable. Et pour le moment, il n'y a rien qui favorise un départ. Puisque on a la lame, on a Ophiuchus, c'est la guérison, mais il y avait quand même quelque chose à faire, il y avait une guérison à faire au niveau spirituel qui a été faite, mais on dirait quand même que dans votre présence à Québec, il y a beaucoup de blessures qui ont ressurgi dans les problématiques familiales, et que tant que ça n'est pas réglé ce problème et de ta fille avec son époux, il y a une situation de stand-by à Québec. Tout est lié maintenant à l'attitude de ta fille. Est-ce que tu as une fille qui serait très opposée à partir? Alors j'ai la plus jeune qui effectivement souhaite rester, et donc l'aînée des filles qui a 2 petits enfants, disons que elle travaille en Australie, elle a bougé
aussi dans le monde. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, pour nous, pour l'instant, on est plus enclin à rester avec nos petits-enfants qu'on garde d'ailleurs, parce qu'ils sont en télétravail tous les deux en ce moment. Et pour, disons, un vrai système de protection familiale, pour qu'ils n'aillent pas à la garderie, etc., qu'ils ne rentrent pas dans un système qui a changé depuis la pandémie. Et donc on est plus entre guillemets dans une équation où effectivement on aimerait faire rentrer notre fille notre fille aînée et les deux petits enfants si on devait bouger quelque part. Donc effectivement ça demande des sacrifices de leur part parce que nous on est complètement libre d'aller partout. Pour l'instant elle ne veut pas bouger les petits enfants. Pour l'instant ta fille elle a un Mercure inversé donc elle ne croit pas trop dans tes théories. Si, Tété? Algo acabou? Totalmente? Ok, mas para tudo eu vou... Tem que ligar a bomba. Mas tem embaixo na cisterna. Mas acho que tem, já está cheio. Tem que abrir a bomba. Abrir a bomba e fazer que a torneira está reta. As duas, esse precisa ser retas. As duas. Reta, abre tudo reta se você liga a bomba. Okay, obrigado. Donc, ta fille, je pense qu'elle a un certain nombre de doutes par rapport à tes théories un peu conspirationnistes, non? En tout cas, à terme, il y aura de toute façon, elle aura un changement au niveau de sa relation de couple. Il y a un changement. C'est-à-dire la situation actuelle, elle est provisoire, mais elle est nécessaire à l'évolution spirituelle de ta fille. Elle a une guérison intérieure à mener. Je pense qu'il y a des choses aussi dans le passé dont tu dois pas parler avec elle de choses du passé qui l'ont blessée. Donc tu dois pas parler avec elle de choses du passé qui l'ont blessée et qui ont déterminé son choix conjugal. Voilà, t'es pas obligé de commenter, juste te le dis. Voilà. Non, c'est effectivement ça va appeler une réflexion et donc une fois que ces blessures sont réglées, en tout cas donc il y a un changement possible, mais il faut attendre que tout ça se. À ce moment-là, ça sera juste de partir. Pour Jupiter, ça sera juste de partir. Mais pour l'instant, c'est pas juste de partir parce que l'évolution spirituelle qui vous a mené au Québec. Le travail spirituel qui vous a amené au Québec, en particulier ta fille, il n'a pas encore été fait. Toi, tu as des discussions, tu as vraiment des discussions à avoir avec ta fille et avoir des activités avec elle et à ouvrir ton cœur. Et elle a des choses à te dire, des blessures du passé qui vont lui permettre de sauter le pas. Et je pense que de se réconcilier plus avec toi, de parler de ses blessures du passé, etc., elle ne va plus s'imposer l'époux qu'elle s'impose. Et là, la situation va complètement s'ouvrir. Mais pour le moment, on est dans une situation qui est liée au passé, qui est une situation de fixation et d'enfermement jusqu'à ce que le travail spirituel soit accompli. Mais pour l'instant, vous êtes au bon endroit. Et dans les deux lieux possibles, donc on envisageait de revenir à Tahiti, en Polynésie française, ou le Brésil, pour lequel tu nous as assez convaincus du lieu. Voilà. Alors, on va demander une indication générale. Voilà. Alors, par rapport à ton choix d'aller dans l'hémisphère sud, il semble qu'il y a un mercurien, donc ça peut être moi, ça par exemple, qui joue une influence. Donc, il y a quand même des influences au niveau de la connaissance qui te disent que c'est peut-être quelque chose que tu devrais faire. Par contre, pour le moment, c'est pas bon d'un point de vue spirituel. On a Vénus inversée. Tout simplement, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas la maturité spirituelle pour pouvoir le faire. Donc, c'est un projet qui ne doit pas être considéré pour le moment. Ça serait prématuré. Il y a d'abord un déblocage important qui doit être fait avec ta fille. Elle est la clé, en fait. Elle est la raison essentielle pour laquelle vous êtes à Québec. C'est pas toi la raison de la présence à Québec, c'est elle. Ok, ben tout ça a beaucoup de sens, Pascal. Donc, un grand merci du cœur. Merci. À plus tard.
Alors, on va voir Gwen maintenant. Gwen, tu es là? Oui. Alors, c'était Raymond qui était arrivé en premier. Salut Raymond. Oui, bonjour Pascal, bonjour à tous. J'aurais une question. Ça va très bien, merci. J'aurais une question concernant les lieux de vie favorables. Donc, on a vécu dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, et donc on est actuellement au Québec avec mon épouse Nadine. Et donc, pour la période à venir, disons 2021-2027, qu'est-ce qui serait le plus favorable? Est-ce que ça serait rester au Québec, qui reste un des points quand même partiellement protégés dans l'hémisphère nord, d'après ce que tu dis? Ok, alors attends, on va aller question par question. D'abord, on va poser la question sur Québec. Oui, merci. Sur Québec, qu'est-ce qu'on nous dit? On tombe sur la lame 18, le Verseau. Alors, je pense que ce qui t'a amené au Québec, c'est un certain romantisme et quelque part aussi des conceptions un peu New Age. C'est-à-dire, il y a eu un attrait pour la spiritualité, pour l'ésotérisme, etc. Il y a eu un espèce de parfum qui était venu du Canada, du Québec de liberté, qui t'a séduit. Par contre, ce qu'on peut dire à présent, c'est que c'est quand même une expérience qui t'a laissé un peu une certaine aigreur et qui aurait chez toi une certaine déception par rapport à ce que tu es en train de vivre à Québec. Est-ce que c'est exact? Oui, c'est juste, disons que en 2010, on a décidé de venir au Québec et donc c'était un endroit qui nous était montré dans les synchronicités. Et donc, effectivement, on recherche avec ma conjointe à développer notre spiritualité et donc c'est la priorité. Et le lieu effectivement comporte des avantages, des inconvénients comme tout lieu de vie. Et ce qui s'est passé, c'est en fait un regroupement familial qui s'est produit avec nos 3 enfants qui sont venus au Canada depuis qu'on y est. Et donc, finalement, notre premier cercle familial s'est regroupé ici. Mais en même temps, on a des tendances, disons, à bouger, puisqu'on est quelque part nomade. Et donc voilà, donc on est entre 2 tendances, envie de rester, envie de bouger, et en même temps attentif à ce qui se passe dans le monde. Alors, l'arcane du Verseau, qui est la problématique, c'est l'arcane de la fraternité, de la purification. Et ça pourrait être pour vous, Québec, ça pourrait être un passage purificateur en réalité. Il semble que en vivant à Québec, vous avez dû abandonner un certain nombre de conceptions erronées que vous aviez et qu'il y a eu une progression spirituelle importante qui a été faite du temps de votre passage, qui vous a plus orienté vers le changement d'air. Avec beaucoup de problématiques de spirituelles, de changement d'état, de mutation, des relations plus fraternelles avec les gens qui sont autour de toi et surtout, il y a un dialogue général autour de la communication. Est-ce que tu travailles dans les métiers de la communication? Alors non, j'ai décidé d'arrêter de travailler en 2010, donc je suis jeune retraité entre guillemets, et donc de là de vivre dans le monde, et donc on hésitait entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, et voilà, donc pas d'activité professionnelle depuis 2010. Tu es retraité de quoi? Alors moi j'ai fait une carrière militaire, donc je suis passé par Saint-Cyr, etc. Et puis quand j'étais colonel
en 97, etc. Ce que j'ai vu au niveau du militaire, du politique, etc. Disons que ma spiritualité était déjà développée et donc j'étais plus en accord avec ce qui se passait. Donc là, on a décidé de changer notre vie. Et donc en 2003, je suis parti alors que j'étais promu à un avenir entre guillemets étoilé pour partir à Tahiti où on a vécu pendant 7 ans et où j'ai travaillé plus comme directeur de société, etc. C'était quel corps d'armes? Alors moi j'étais dans l'armée de terre, dans la partie volante de l'armée de terre, donc je suis donc la partie moi je suis pilote d'essai, hélicoptère, etc. Voilà. Donc c'est ce que je te disais, c'est quelque chose qui est lié à la communication, à l'air. La lame du Verseau, c'est la communication, l'air, les voyages, etc. Donc on le retrouve. Il semble que ce qui t'est déterminé à ton changement de professionnel, c'est un sentiment d'injustice aussi. C'est-à-dire que tu t'es aperçu qu'il y avait. Est-ce que tu as été témoin de faits de corruption? Alors non, disons que je suis parti dans les prémices de la guerre du Golfe, etc. J'ai vu un certain nombre de choses qui pour moi ne correspondaient pas à mes valeurs, entre guillemets. En tout cas, c'est celles pour lesquelles je m'étais engagé. Et donc j'ai pu décoder un certain nombre de choses puisque j'avais accès aussi à des informations classifiées. Et donc ma vision du monde, donc c'était utile pour moi. En fait, c'était comme un complément par rapport à ma personnalité pour acquérir des aptitudes de commandement, de management, des choses que j'aurais pas naturellement développées si j'étais pas passé par l'armée. Et donc effectivement, j'ai eu des choses qui me plaisaient pas et qui ont conduit à mon départ. Alors par rapport à Québec, de toute façon, pour l'instant, on tombe sur la lame 7, c'est-à-dire les Gémeaux. C'est-à-dire que quand même, au niveau des choix que tu avais, il y avait quand même une certaine dichotomie en toi. Il y avait toujours des doutes sur le fondement de ce que tu étais en train de faire. Mais on dirait que d'une certaine façon, c'est pas toi qui as voulu aller là, c'est un ensemble de faisceaux d'indices, de faits qui t'ont amené là. Mon idée, c'est que ce qui a buté dans ton travail, ce qui est amené à Québec, c'est qu'on te demandait de faire preuve de schizophrénie d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on te demandait des choses qui étaient en désaccord avec ton être intérieur et qui t'obligeaient donc à faire un espèce de grand écart schizophrénique que tu n'as pas voulu faire. C'est donc ce qui t'a amené à Québec, c'est plutôt c'est plutôt une recherche, un sentiment de rejet par rapport à une situation injuste. Par rapport à ta situation à Québec, il est vrai qu'il y a une matérialisation qui a été favorisée. Il y a pas mal de choses qui ont favorisé. C'est véritablement un lieu qui est gouverné en ce qui vous concerne par la Maison Dieu, c'est-à-dire le Capricorne, c'est-à-dire à la fois le matérialisme, mais aussi à la fois l'illumination et à la fois quelque chose qui est assez mémoriel. Donc on dirait que c'était votre destin de passer par Québec et que vous deviez y faire un travail d'illumination intérieure, un travail de purification, de nettoyage, un travail de communication, un travail d'une certaine façon de lâcher prise et de restaurer la confiance que vous avez en vous-même, en famille, les uns avec les autres. Je pense que avant tout, ce qui est important pour toi, c'est de restaurer ta capacité masculine et ta capacité de leader. Et je pense qu'il y a un moment où ta capacité de leader, elle a pu être connaître une restriction et qu'actuellement, tu n'es pas dans ton potentiel maximum en tant que leader. Moi, je t'identifie comme un type 8, le leader, un meneur d'hommes, mais à l'heure actuelle, tu es dans une situation où tu n'exerces pas les talents qui sont les tiens. Donc, on dirait que la situation actuelle de Québec, c'est une situation qui va t'obliger à réfléchir à tes capacités de direction. Et que la situation d'inactivité entre parenthèses de retraité qui est actuellement la tienne, c'est pas quelque chose qui te convient et qu'il y a quelque chose d'autre qui t'attend derrière avec des responsabilités. Oui, ça me parle beaucoup, effectivement, et c'est tout à fait ça. Il y a des forces centrifuges qui tendent à bouger, des forces centripètes qui tendent à rester, et tout ça dans une équation familiale qui est à la fois harmonieuse en grande partie, mais en même temps, quelque part, pas complètement satisfaisante sur le plan de la réalisation, mais en même temps en progrès spirituel. Donc, quelque part, c'est très bien décrit, Pascal, effectivement. Est-ce que tu as une fille qui est près de toi? Alors, j'ai 3 enfants et j'ai 2 filles qui, depuis 3 mois, habitent d'ailleurs dans la même maison que nous. C'est-à-dire qu'on est vraiment regroupés avec nos 2 filles, 2 petits-enfants dans une même maison familiale, un grand terrain à Québec, et puis un fils qui a rejoint aussi le Canada, mais dans une autre province.
Est-ce qu'il y a des difficultés avec une de tes filles pour ce qui est lié à la spiritualité et la religion? Alors les filles, les deux filles, non, elles sont pas au même état de partage, mais elles sont plutôt ouvertes. Une qui veut rester au Québec et une autre qui aurait envie de bouger, mais pour l'instant, disons qu'avec son conjoint, ils ont des avantages dans une bonne situation de travail ici et donc à rester. Ok. Il semble que le facteur déterminant, ce qui t'amènerait à quitter le Québec, c'est pour l'instant, il y a une de tes filles qui n'a pas la force de le faire, mais il semble qu'il y a un changement profond qui va intervenir chez elle. Elle va être amenée à faire un sacrifice. Alors, je vais expliquer pourquoi. On a la lame 11, c'est Vénus, c'est l'accumulation spirituelle. Donc là, on s'aperçoit que l'accumulation spirituelle, elle a atteint son but, elle est à l'envers. Donc maintenant, il y a des accumulations spirituelles. C'est-à-dire que ce qui était avant acquis et qui avait permis de progresser spirituellement, actuellement, il s'est vidé. Et le processus, la force spirituelle qui vous avait amené, en particulier une de tes filles à Québec, elle est en train de se stabiliser et de s'épuiser. Il y a une grande problématique, la lame 5, c'est le bélier, au niveau du sacrifice. Donc, je pense qu'il y a une de tes filles à qui on demande trop de sacrifices. Il y a une problématique qui est au niveau religieux des conceptions. Et je pense que moi, je vois plutôt un départ. Un départ parce qu'on a l'impératrice, c'est la lune. L'impératrice, c'est la famille, c'est la fille. C'est tout ce qui est lunaire, la voie des ancêtres, etc. Mais ça peut être aussi des potentiels évolutionnels qui sont liés à des transformations au niveau de la famille. Et je pense qu'une de tes filles a épuisé son potentiel spirituel pour être à l'endroit où elle est. Il y a peut-être des problèmes d'autorité qui vont apparaître entre son conjoint et toi, ou son conjoint et elle. Je pense qu'il y a un éloignement d'une de tes filles avec son conjoint, et ça peut amener, c'est ce qui va amener la famille à bouger, parce que ce qui vous a amené au Québec, en réalité, je pense que c'est avant tout l'influence d'une de tes filles. Oui, ça a du sens. Ça a du sens. C'est même un sens assez profond. Alors, on va recouvrir à nouveau. Donc, on redemande toujours cette problématique par rapport à Québec. Alors, on a effectivement l'hémisphère sud qui sort, mais pour le moment, c'est non. On a la justice à l'envers qui sort, c'est-à-dire que vous n'avez aucune obligation. Donc, 8, c'est le cancer. Donc, pour l'instant, au niveau énergétique, il y a un dégonflement, mais c'est stable. Et pour le moment, il n'y a rien qui favorise un départ. Puisque on a la lame, on a Ophiuchus, c'est la guérison. Mais il y avait quand même quelque chose à faire. Il y avait une guérison à faire au niveau spirituel qui a été faite. Mais on dirait quand même que dans votre présence à Québec, il y a beaucoup de blessures qui ont ressurgi dans les problématiques familiales. Et que tant que ça n'est pas réglé, ce problème et de ta fille avec son époux, il y a une situation de stand-by à Québec. Tout est lié maintenant à l'attitude de ta fille. Est-ce que tu as une fille qui serait très opposée à partir? Alors oui, enfin j'ai la plus jeune qui effectivement souhaite rester, et donc l'aînée des filles qui a deux petits enfants, disons que elle travaille en Australie, elle a bougé aussi dans le monde. Ce qui se passe, c'est qu'effectivement, pour nous, pour l'instant, on est plus enclin à rester avec nos petits-enfants qu'on garde d'ailleurs, parce qu'ils sont en télétravail tous les deux en ce moment. Et pour, disons, un système de protection familiale, pour qu'ils n'aillent pas à la garderie, etc., qu'ils ne rentrent pas dans un système qui a changé depuis la pandémie. Et donc, on est plus, entre guillemets, dans une équation où, effectivement, on aimerait faire rentrer notre fille aînée et les deux petits-enfants. Si on devait bouger quelque part, donc effectivement, ça demande des sacrifices de leur part, parce que nous, on est complètement libre d'aller partout. Pour l'instant, elle ne veut pas bouger les petits-enfants. Pour l'instant, ta fille, elle a un Mercure inversé, donc elle ne croit pas trop dans tes théories. Si? Tete? Alguacabu? Totalmente? Ok. Mas para tudo, tem que ligar a bomba. Mas tem embaixo na cisterna? Mas acho que tem, já está cheio. Tem que abrir a bomba. Abrir a bomba e fazer que a torneira está reta. As duas,
Esse processo retas. As duas. Reta, abre tudo, reta, se você liga a bomba. Okay, obrigado. Donc, ta fille, je pense qu'elle a un certain nombre de doutes par rapport à tes théories un peu conspirationnistes, non? En tout cas, à terme, il y aura de toute façon, elle aura un changement au niveau de sa relation de couple. Il y a un changement. C'est-à-dire la situation actuelle, elle est provisoire, mais elle est nécessaire à l'évolution spirituelle de ta fille. Elle a une guérison intérieure à mener. Je pense qu'il y a des choses aussi dans le passé dont tu dois pas parler avec elle de choses du passé qui l'ont blessée et qui ont déterminé son choix conjugal. Voilà, tu n'es pas obligé de commenter, juste te le dis. Voilà. Non, c'est effectivement, ça va appeler une réflexion. Et donc, une fois que ces blessures sont réglées, en tout cas, donc il y a un changement possible, mais il faut attendre que tout ça se. À ce moment-là, ça sera juste de partir. Sur Jupiter, ça sera juste de partir. Mais pour l'instant, c'est pas juste de partir parce que l'évolution spirituelle qui vous a mené au Québec, le travail spirituel qui vous a mené au Québec, en particulier ta fille, il n'a pas encore été fait. Toi, tu as des discussions, tu as vraiment des discussions à avoir avec ta fille et avoir des activités avec elle et à ouvrir ton cœur. Et elle a des choses à te dire, des blessures du passé qui vont lui permettre de sauter le pas. Et je pense que de se réconcilier plus avec toi, de parler de ses blessures de passé, etc., elle ne va plus s'imposer l'époux qu'elle s'impose. Et là, la situation va complètement s'ouvrir. Mais pour le moment, on est dans une situation qui est liée au passé, qui est une situation de fixation et d'enfermement jusqu'à ce que le travail spirituel soit accompli. Mais pour l'instant, vous êtes au bon endroit. Puis dans les deux lieux possibles, donc on envisageait de revenir à Tahiti en Polynésie française ou le Brésil, pour lequel tu nous as assez convaincus. Les lieux. Voilà. Alors, on va demander une indication générale. Voilà. Alors, par rapport à ton choix d'aller dans l'hémisphère sud, il semble qu'il y a un mercurien, donc ça peut être moi, ça par exemple, qui joue une influence. Donc, il y a quand même des influences au niveau de la connaissance qui te disent que c'est peut-être quelque chose que tu devrais faire. Par contre, pour le moment, c'est pas bon d'un point de vue spirituel. On a Vénus inversée. Tout simplement, ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas la maturité spirituelle pour pouvoir le faire. Donc, c'est un projet qui ne doit pas être considéré pour le moment. Ça serait prématuré. Il y a d'abord un déblocage important qui doit être fait avec ta fille. Elle est la clé, en fait. Elle est la raison essentielle pour laquelle vous êtes à Québec. C'est pas toi la raison de la présence à Québec, c'est elle. Ok, ben tout ça a beaucoup de sens, Pascal. Donc, un grand merci du cœur. Merci. À plus tard. Alors, on va voir Gwen maintenant. Gwen, tu es là? Oui.